Ok sportifs, aujourd'hui après avoir concouru il y a 4 semaines aux championnats départementaux de cross, je vais remettre le couvert avec cette fois-ci les quarts de finale des championnats de France de cross, aussi appelés les régionaux d'Île-de-France zone ouest. Et sans plus tarder, je vous emmène avec moi sur ce cross afin de vous le raconter plus en détail. Vous me suivez ? Baptiste Cartier, vous avez mis dans le cadre. Lucas qui prend la deuxième place de cette série 2. Baptiste Cartier, 4ème des championnats d'Europe junior sur 3000 mètres au steeple l'été dernier. Malgré une légère pluie qui s'abat en ce dimanche matin, nous nous mettons en route direction l'hippodrome d'Anguin pour les régionaux d'Île-de-France zone ouest et pour s'y rendre, 30 minutes de voiture sont de vigueur. Tes chaussures elles vont être sales. Nous voici A4 arrivés sur le site de course et encore une fois les conditions ne sont pas tellement au rendez-vous car la pluie et le vent se sont invités à l'événement. Moi qui vais gagner. Ah, tu vas gagner toi? Non, Lucas ne risque pas de gagner car certes aujourd'hui il court, mais pas ici car il a dans 5 heures maintenant une course, mais une course indoor et plus précisément à 400 mètres, le 400 mètres des championnats d'Île-de-France que vous pouvez d'ores et déjà retrouver la vidéo retraçant son début de saison hivernale. En haut à droite, une course qui a lieu à moins de 5 minutes d'ici, donc autant vous dire que ça tombe bien. Comme je vous l'ai dit précédemment, les conditions pour ce cross ne seront encore une fois pas optimales, c'est clairement un temps à rester au lit, mais bon, fort heureusement pour nous, dans l'attente de l'EACPA, la bonne humeur réchauffe l'atmosphère. Une tente dans laquelle nous récupérons nos dossards, je me fais gratter mes épingles par Nathan et enfin nous épinglons proprement celui-ci. Il a un anorak. C'est du 15 de... Ouais, mais tu connais, c'est la C'est de l'herbe et t'as ça d'herbe quand même. Hein. Ça d'herbe. Ah ouais. Vous l'avez compris, sous cette tente, nous réglons les derniers détails avec entre autres la mise en place des pointes afin de commencer sereinement notre échauffement. Lucas, tu vas devoir courir. Non, t'as des choses de petits déj, j'aime bien. Putain, vous êtes chauds les Et ouais, gars. ils sont chauds et si vous aussi vous souhaitez être chaud, je vous mets en description le lien pour les chaussettes Sidas que vous retrouverez à moins 20% grâce à mon code de réduction CIBLO20. Donc aujourd'hui c'est les quarts de finale des championnats de France sur un terrain que j'aime pas trop, c'est un hippodrome, c'est tout plat, il n'y a pas de bosse, il n'y a pas de côte, tout ça. Donc c'est pas pour moi, on ne peut pas dire que ce soit véritablement un vrai cross, mais enfin ce sont des parcours qui peuvent aller vite. Concernant Baptiste, il n'y a pas énormément d'adversité puisque les autres athlètes devraient être relégués quand même à au moins 50 secondes. Voire 1 minute. Mais enfin, c'est un bon entraînement. Bon allez, voilà, on est parti. On est parti pour l'échauffement. Avec la team. Allez, on est parti sur le parcours pour checker tout ça. Et alors que nous poursuivons notre échauffement, un abonné m'aperçoit et me fait signe, une situation plutôt cocasse étant donné qu'il est en pleine course, mais enfin pourquoi pas. Ouais, salut. Il va pas être aussi à l'aise. On va tout le temps s'arrêter à cause de lui là. Vas-y les gars. Vas-y à la prochaine. Un parcours qui a comme particularité de posséder une chaussée très large, une chaussée étonnante car certes nous serons quand même nombreux au départ mais pas assez nombreux pour faire un peloton de 20 mètres d'envergure. Les organisateurs ont peut-être cru que nous étions au championnat de France, de plus des petits ballots de paille vont faire leur apparition. Vous voyez c'est le demi-tour ici. Non. Chat glacé. Le demi-tour Il est ici en fait le demi-tour. Et après tu vas là-bas, tu reviens ici. Bon après cette fête légèrement grondée par le bénévole, nous continuons notre repérage sur le circuit afin d'être bien au point lors de la course et de plus avoir à réfléchir pour nous les juniors qui allons aujourd'hui parcourir la boucle de départ plus 3 moyennes boucles. Ah mais vous avez des belles chaussettes. Nous sommes à présent au cœur de l'échauffement et pour revenir sur le fait que Philippe demande à Lucas de courir, en fait pour la petite histoire il y a 3 ans ici sur ce même hippodrome, alors que Lucas venait simplement pour filmer, Philippe en a décidé autrement. C'est comme cela que Lucas s'est retrouvé à courir le cross en jogging et en basket. Oh les abdos.
Faut qu'ils partent vite et qu'ils finissent vite. C'est un bon entraînement juste pour les LIFA et surtout pour les championnats de France. Enfin, on est quand même à plus d'un mois des championnats de France, donc on est en pleine préparation et cet événement n'est pas, on va dire, majeur. De quoi tu parles en bourse? Mais il faut le faire, surtout qu'on a une bonne équipe de cross pour la première fois. On n'avait jamais eu d'équipe de cross. Là, on a une équipe de cross avec des jeunes qui se donnent, qui peuvent tous peut-être passer au championnat de France. Ça motive tout le monde. Mais enfin, quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse des championnats de France ou pas, la préparation reste similaire avec entre autres la mise en place du maillot de club. C'est Phil qui part à l'aventure. Mais aussi du short de course Maxence Rigotier et enfin des pointes, ici à moins de 15 minutes du coup de feu du départ. Allez, les pointes sont bel et bien enlacées, à présent nous effectuons quelques gammes et enfin des accélérations avec pour seul but de faire monter le cœur pour le départ afin que le corps se prépare à subir un effort intense. Un effort qui, comme vous avez pu l'apercevoir, s'étendra sur 6920 mètres, 6920 mètres de plat, car comme Philippe vous l'a signifié auparavant, sur ce parcours d'herbe ne figurera aucune difficulté. Je pense donc m'approcher des 19 km/h de moyenne, et à cette vitesse, nous verrons bien si dans un premier temps j'arrive à tenir, et si dans un second temps, quelqu'un parviendra à me suivre. Mais enfin, vous savez quoi, nous allons voir cela ensemble, car nous sommes à présent tous les juniors sur la ligne de départ, et sous les ordres du starter. Et ça y est, nous nous élançons sur ce cross, nous les juniors des départements du Val d'Oise, de l'Essonne et des Yvelines, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont pris un départ rapide. En effet, je suis loin d'être en tête, ce qui intrigue le public aux abords de Philippe. Alors que j'enregistre tout de même une vitesse avoisinante les 24 km/h, donc autant vous dire qu'on faisait pas semblant. Si, il est... Ah, j'ai pas vu. Il arrive. Ça y est, il est en train de remonter là. Ouais. Vous ne voyez pas, c'est pour ça. Si, il est là. Et oui, je suis là, mais simplement je remonte en tête en douceur, étant donné que le cross est plutôt long et que surtout le tracé est tellement large que le fait de partir comme un dingue n'est pas nécessaire. Et comme vous le savez certainement en course à pied sur des distances comme celle-ci, il est préférable de lisser son effort. C'est pour cela que seulement après un demi-kilomètre, j'arrive dans le pack de tête avec tout de même un 500 mètres en 1 minute 25. Après un encouragement de Philippe, me voici à présent à côté de Melvin Chaussier, un junior première année que je ne connaissais pas du tout et qui est chaussé en Nike Dragonfly. Et je reste finalement très peu de temps derrière lui car j'aperçois qu'il avait déjà fortement ralenti tandis que moi je souhaitais maintenir mon allure, ainsi dès que j'ai pu dans les chicanes, je me suis mis en tête de course. Allez, Bob, allez! Tandis que Melvin, lui, ni une ni deux, a sauté dans ma foulée et a pu profiter de mon aspiration qui était très précieuse, ici notamment avec le vent qui était très présent aujourd'hui, un vent que subissaient les 70 autres athlètes juniors de ce cross qui ont désormais tous attaqué la moyenne boucle. Toujours talonné par Melvin, je poursuis mon effort dans cette longue, que dis-je, dans cette très longue ligne droite de plus de 700 mètres et simplement je maintiens mon effort aux alentours des 185 battements par minute. Et plus je poursuis mon effort, moins j'entends le souffle de ce dernier, je déduis donc sans me retourner que je suis en train de creuser l'écart entre lui et moi et nous le voyons là que j'ai réussi à lui prendre 5 mètres mais à ce moment j'étais très lucide sur le fait que nous sommes à peine au tiers de course avec seulement 2 km de parcouru et qu'il reste encore légèrement moins de 5 km pour me remonter. Allez Baptiste, juste à gérer, allez Baptiste. Allez c'est bien, allez faut bien là. Allez. Après le dédale, je poursuis mon effort, toujours talonné par Melvin et ses Dragonfly, des chaussures que j'ai décidé de ne pas chausser aujourd'hui, bien que celles-ci, sur ce genre de terrain, m'auraient sans aucun doute aidé à aller plus vite. Je me suis dit que ça ne valait pas la peine d'abîmer ces pointes, qui sont, rappelons-le quand même, pas faites pour ça, étant donné que ce sont des pointes de piste et ainsi elles sont nettement moins résistantes. Je les réserve donc pour les gros crosses, d'où pourquoi aujourd'hui je me suis contenté de pointes de cross, certes moins efficaces mais nettement plus résistantes. Allez, Bob! Continue toujours le même rythme! Et oui, continuez toujours au même rythme, c'est la consigne que donne Philippe pour ce cross, et certes c'est un conseil qui pour ce cross est inutile, car là je devance maintenant Melvin de plus de 20 secondes, il me suffirait simplement de gérer mon effort, d'autant plus que le classement par équipe dont Philippe vous a parlé plus tôt se joue à la place et non au temps des 4 premiers arrivants du club.
Mais en fait c'est un conseil qui pour moi et pour mes futurs cross, soit l'Elifa et les France, est utile car ce cross me servira de bon entraînement et pour cela je poursuis mon effort avec le cardio très haut, en effet celui-ci environne les 185 battements par minute. Si ce n'est pas plus car là nous apercevons que je suis à 189 battements par minute. Et ouais, je ne fais pas semblant, là j'ai réellement envie de progresser donc j'y vais sans faire semblant avec une valeur de battement cardiaque bien plus haute que lors des départementaux de cross dont vous pouvez retrouver la vidéo juste en haut à droite. Un cross où là mon cardio était plus aux alentours des 180 battements par minute, ceci est certainement dû au fait que j'arrive légèrement plus frais étant donné qu'au départementaux j'avais tout de même enchaîné 2 crosses d'affilée. Allez Baptiste, allez, c'est la fin, allez. Allez Nathan, allez. Bon pourtant ici je ne suis pas tellement plus frais que ça car j'ai tout de même couru 28 km la veille. Et là vous allez certainement me demander pourquoi j'ai couru 28 km la veille d'une course. En fait ce n'est pas si compliqué que ça, simplement je me doutais qu'il n'y allait pas avoir grand monde sur ce cross. Donc je me suis simplement entraîné normalement pour encore une fois préparer les plus gros crosses qui arrivent à grands pas. Et justement les plus gros crosses, nous avons les championnats d'Île-de-France, aussi appelés les Pré-France, qui sont prévus dimanche 20 décembre, soit 2 semaines après ce cross-là, et enfin les fameux championnats de France de cross, qui eux sont prévus le 13 mars à la base de loisirs du Val-de-Seine. Allez Baptiste, allez Baptiste, toujours le rythme hein, de l'entraînement. Allez, toujours le rythme. Oh putain ouais, oh la vache, putain. Voilà. Oh putain ouais. Oh l'assassin. Oh l'assassin. Ouais mais c'est bien, non mais il faut qu'il fasse, il a pas fait de cross de l'année, c'est son premier, donc il en faut un, parce que le cross c'est pas la course sur route, c'est pas pareil, le sol n'est pas le même, rien n'est pareil, non c'est pas les... Et oui il faut s'habituer au cross, c'est pour cela qu'il est préférable de faire tous les championnats de cross, et là certes sur ce cross je suis légèrement au-dessus, mais l'année prochaine chez les élites je peux vous assurer que ce sera pas la même salade. Ouais mais enfin, bah, c'est vrai. Ah mais là je crois que là, heureusement au DEFA il y aura des costauds. Et oui, avant l'année prochaine, déjà, au LIFA, ce sera pas la même salade. En effet, de l'autre côté est de l'Île-de-France, 3 gros coureurs se sont détachés du reste des concurrents. Ils se sont illustrés avec plus d'1 minute d'avance. Ces 3 coureurs sont Imad, Gabriel et Joad, 3 personnes que je connaissais déjà. Donc autant vous dire qu'au LIFA, nous serons 4 avec plus ou moins le même niveau. Et là, il risque d'y avoir bagarre. Mais bon, revenons sur la course, là où nous sommes sur la dernière moyenne boucle à un stade plus ou moins avancé. Pour ma part, je suis dans le dédale en train d'effectuer les allers-retours et clairement sur le retour figure un très gros vent de face qui est très usant. Personnellement, j'éprouve des difficultés à progresser, mais de toute manière, vous allez me dire que c'est le cas pour tout le monde et c'est pas faux. Allez Baptiste, allez Baptiste. Allez Nathan, allez Théo, c'est la fin. Allez Jusqu'au bout Allez, tu le cherches lui. Allez. Mais enfin après, nous pouvons tous nous dire que c'est la dernière fois que nous avons ce vent de face, étant donné qu'il s'agit là du dernier tour. Allez Baptiste, allez. Allez Bob. Et oui, le dernier tour, j'effectue les derniers hectomètres, essaie de relancer l'allure en accélérant, ce qui n'est pas évident car les jambes sont lourdes, mais tout de même j'y parviens car le fait que l'arche d'arrivée se rapproche motive. Nous pouvons apercevoir que je ne fais pas semblant, le cœur monte à 192 battements par minute, les jambes brûlent mais je fais avec pour terminer ce cross dans les plus brefs délais. Et justement, je viens de franchir cette arche, tout comme les 72 autres athlètes de ce cross, l'occasion pour moi de vous faire un petit débrief de cet effort. Et habituellement, je vous dis que la moyenne n'est pas significative, mais là, étant donné que le cross s'apparentait plus à une course sur route qu'un cross lui-même, nous pouvons quand même la prendre en compte, car j'effectue 6920 mètres en 3 minutes 06 de moyenne par kilomètre, qui est honnêtement pas trop mal en vue du vent, du terrain et de la fraîcheur inexistante de mes jambes, c'est clairement de bon augure pour la suite. Et justement la suite, je vous en parlerai juste après. D'abord voici le podium de ces championnats d'Île-de-France zone ouest, un cross que j'ai bien réussi et que nous avons pas trop mal réussi aussi par équipe. Sachant que nous avons un blessé, nous arrivons tout de même à dégoter la seconde place par équipe. Et si nous en sortons aussi bien lors des LIFA, nous pourrons bénéficier d'un sas de départ pour les championnats de France de cross rien que pour notre club et ainsi ne pas se retrouver dans le sas individuel où la bousculade est bien présente.
Quoi qu'il arrive, se qualifier au championnat de France de cross par équipe est une bonne chose, que ce soit pour le dernier d'équipe qui en individuel n'aurait peut-être pas été pris, ou pour le premier qui lui pourra bénéficier d'une bonne place sur la ligne de départ. Voici les résultats de ce cross avec en haut le résultat individuel, en bas le résultat par équipe, et moi je vous donne rendez-vous dimanche sur place pour les championnats d'Île-de-France de cross, ou la semaine prochaine pour le débrief de mon premier 3000 mètres indoor. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et sur ce je vous dis à bientôt.